Bienvenue sur la chaîne des non-dits à propos de ce que l'on appelle l'anaphylaxie. Je vais vous expliquer. Il s'agit d'une réaction sévère mettant en péril l'individu. C'est une réaction allergique. On en a dénombré entre 1979 et 2011 1603 cas dans notre pays. 97% étaient des adultes. Il s'agissait de réactions allergiques à des médicaments dans un tiers des cas. Réaction à des aliments dans un tiers des cas. Arachides, œufs, poissons par exemple, les plus connus. Et dans 20% des cas, un cas sur 5, il s'agissait de réactions à des hyménoptères qui sont attirés, vous le savez bien, par les fleurs. Donc dans les jardins, souvent cette réaction. Et dans un cas sur deux, au moment où il y a eu cette réaction violente mettant certains organes en péril, notamment le cœur, il n'y avait pas de traitement sur place. Dans moins d'un tiers des cas, le traitement était utilisé. Et dans 20% des cas, il n'était pas utilisé aux urgences. Je parle de la statistique 1979-2011. Alors, quelles sont les réactions que vous devez connaître? Il y a plusieurs situations. Il peut s'agir brusquement d'une réaction sur la peau, une rougeur de la peau, des plaques, en quelques minutes. Il peut s'agir aussi de réactions brutales de chaleur dans le visage. Il peut s'agir aussi d'œdème des lèvres. Les lèvres s'épaississent, la langue s'épaissit. Et cette petite luette que nous avons au fond de la gorge, qui elle aussi gonfle, parce qu'il s'agit d'un véritable œdème brutal, d'apparition brutale. Ça, c'est la réaction la plus classique, avec, je dirais, au minimum au moins une réaction respiratoire, difficulté d'inspirer et d'expirer parce que les bronches elles-mêmes sont un petit peu fermées par l'œdème de la paroi. Alors il y a d'autres situations où on n'a pas tout ce tableau. Bien sûr, dans la première situation, il y a toujours la chute de tension plus classique. Mais dans la deuxième situation, il peut y avoir soit la réaction de la peau, soit un problème respiratoire, soit une hypotension, ou alors des troubles digestifs, à savoir des vomissements, une diarrhée et des douleurs dans le ventre. Voilà. Alors il peut y avoir conjugaison de ces symptômes, et puis il y a la situation où simplement il y a une baisse brutale de tension, la personne tombe en syncope finalement, ne pouvant pas rester sur ses jambes parce qu'elle est hypotonique. Et on voit quelquefois même une incontinence urinaire. Voilà. Ça, ce sont les réactions qu'il vous faut connaître. Et là, vous devez vous dire, surtout si ça survient, notamment après une piqûre d'hyménoptère, de guêpes, d'abeilles et autres, bourdons et compagnie. Alors, il faut aussi savoir que si la personne a des antécédents de ce type-là, a déjà fait une choc comme ça, anaphylactique, avec baisse de tension, difficulté respiratoire, œdème, là, bien entendu, en principe, on doit être prêt. Je vais vous expliquer comment tout à l'heure. Alors, il existe aussi des allergies, mais sans qu'il y ait eu si vous voulez, de choc anaphylactique, c'est-à-dire les signes que nous avons dit tout à l'heure.
allergie purement cutanée, mais il y a un asthme connu, par exemple, qui est modéré, mal équilibré, ou alors un asthme relativement sévère. Là, on peut se douter qu'à l'occasion, un choc anaphylactique peut survenir dans les conditions que l'on a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire suite à un médicament, souvent un antibiotique. Alors le patient qui se sait allergique à un aliment, au venin ou au latex, le caoutchouc, vous savez, les gants de caoutchouc, lui il sera prudent, il le saura, qu'il risque un choc anaphylactique. Il saura si il fait des réactions cutanées, des réactions respiratoires induites par l'effort, en rapport éventuellement avec un aliment qu'il a pris avant d'aller s'entraîner, quelque temps avant. Et puis, vous avez des gens qui ont une allergie mais qui n'ont pas fait de choc, jamais qui n'ont pas fait de choc non plus. Voilà. Alors, que doit contenir cette fameuse trousse d'urgence? Eh bien, cette fameuse trousse d'urgence doit contenir ce stylo. Et en général, dans la boîte, il y en a 2. Parce que quelquefois, au bout de 5 minutes, 5 à 7, 8 minutes, la réaction du patient n'est pas suffisante et il faut faire une deuxième injection. Alors, comment se compose ce stylo? Regardez bien. Il y a d'abord un bouchon. À l'intérieur, une fois enlevé le bouchon, il existe une aiguille, tout simplement, qui va répondre à l'injection. Bon. Vous avez ici le bouton de pression pour injecter. Mais vous devez vérifier avant, dans votre trousse, de temps en temps, si le liquide qui se trouve ici, dans cette petite fenêtre, est toujours transparent. S'il n'est pas trouble, ou s'il n'a pas une certaine couleur. Donc, une fois retiré le bouchon, il faut faire l'injection. Où se fait l'injection? En principe, dans la face externe de la cuisse. Ici, face externe de la cuisse. On appuie fort. Le produit pénètre, mais on continue à appuyer 10 secondes. Au bout des 10 secondes, on retire et on masse de manière à ce que le produit diffuse correctement. Alors vous allez me dire, oui, mais on est dans l'urgence. Et si le patient est habillé, bon, évidemment, s'il a un manteau de fourrure, on ne va pas le faire à travers la fourrure. Mais s'il a un pantalon comme moi, là, pas de souci. L'aiguille va traverser le pantalon, on est dans l'urgence. On est dans l'urgence. Et on injecte à travers le vêtement. Alors, bien entendu, vous savez très bien que dans tout ce qui est comme ça, allergie, on emploie ce qu'on appelle les antihistaminiques. Vous savez, ces médicaments que l'on donne pour éviter les rhumes, des foins, pour éviter les allergies classiques. On donne 1 à 4 comprimés suivant l'importance. Chez l'enfant aussi, on donne ce genre de produit, surtout à partir d'un. Non, dans cette urgence, la cortisone et les antihistaminiques ne sont pas le traitement. Autant on peut l'utiliser dans une réaction cutanée classique, allergique, des problèmes de rhume des foins, pas de problème. Mais là, on est dans l'urgence. C'est l'adrénaline, 0,3 mg, que l'on injecte en urgence pour éviter le choc, c'est-à-dire le risque, finalement, d'arrêt cardiaque, voilà, et d'étouffement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on fait d'abord l'injection, car il ne faut pas perdre de temps, avant de faire le 15. On fait le 15 après. C'est urgent. Il n'y a pas 1 ou 2 minutes à perdre de temps. Les urgences, après, bien entendu, étant prévenues, peuvent vous conseiller. Alors, il ne faut pas oublier qu'il faut mettre le patient, s'il est toujours conscient, on peut le mettre sur le dos. Il est tombé, il a fait un choc, sa tension est tombée. S'il est sur le dos, s'il est conscient, on le laisse sur le dos. Mais sinon, s'il a perdu conscience, qu'il ne vous répond pas, on le met dans la position, vous savez bien,
de latéral que l'on dit de sécurité, pour pas que sa langue parte en arrière, ainsi que la salive, etc., dans les voies respiratoires. Voilà. Ensuite, on peut effectivement injecter le produit une nouvelle fois. On attend 5-10 minutes parce qu'on voit que la situation ne s'améliore pas. Là, on a tout à fait la possibilité d'injecter une deuxième fois. Il n'y a pas de contre-indication. Il n'y en a aucune de contre-indication. Pourquoi ? Ben parce que le risque est énorme. C'est la vie du patient qui est en danger. Donc, même si la personne est enceinte, même s'il s'agit d'une personne âgée ou une personne qui a des problèmes cardiovasculaires, on injecte. On n'a pas le choix. Le produit doit toujours être à disposition du patient en permanence, quasiment dans sa trousse. On le maintient à température ambiante, bon, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit quand même en dessous de 30 degrés, vaut mieux 25 maximum, 20. Voilà, il doit toujours être à disposition et tout le monde doit savoir dans la famille et à l'école où se trouve le produit. C'est pourquoi il peut y avoir d'ailleurs 2 prescriptions, une pour la maison, pour la vie, et une en milieu scolaire, l'enfant et la famille se baladant pas toujours avec le produit d'un endroit à l'autre. Enfin bon, il y a une question de coût, il faut faire très attention. Bien regarder la date de péremption, parce que quelquefois le produit n'est plus valable. Le principe actif, l'adrénaline, n'est plus valable. Alors c'est entre 1 et 2 ans, hein, en principe 1 an, hein, la péremption. Donc bien vérifier constamment, voilà. Et toujours, je le répète, à disposition. L'aspect du liquide aussi, on l'a dit tout à l'heure avant l'injection, mais le mieux c'est quand même de temps en temps de jeter un coup d'œil sur cette petite fenêtre pour voir si le liquide est toujours en bon état avant de se poser la question au moment de l'injection. Bon, donc vérifier peut-être tous les 6 mois si le produit est toujours valable. Et puis à chaque renouvellement, le médecin réitérera ses conseils, parce que si le produit n'a pas été utilisé le plus souvent, il faut revenir mettre le patient dans la situation en lui disant où est-ce que vous allez injecter, savez-vous s'il faut reproduire l'injection, etc. Bon, je rappelle qu'effectivement, ça n'est pas la cortisone, ça n'est pas le médicament des allergies classiques du rhume des foins que l'on donne à ce moment-là, ça n'est pas le traitement d'urgence. Mais il peut se faire que le patient étant amélioré, au bout de quelques temps, une demi-heure, 1 heure, le patient éprouve toujours des difficultés respiratoires et à ce moment-là, effectivement, on peut donner de la cortisone et un antihistaminique pour venir ici diminuer, notamment en ce qui concerne la cortisone, pour essayer de diminuer l'œdème et dégager les voies respiratoires. Voilà une situation, si vous voulez, qui est rare, mais qui met en péril la vie des gens. Et je me souviens, il y a quelques années, ou une dizaine d'années, un médecin était pris dans la file de voitures de Noirmoutier. Vous savez que lorsqu'on passe le pont ou le Gois, il y a encore une dizaine de kilomètres pour arriver à Noirmoutier. Et un médecin s'est fait piquer par un hyménoptère dans sa voiture, bien sûr roulant fenêtre ouverte. Il faisait chaud. Et bien entendu, il n'avait pas le produit. Le 15 a été fait bien entendu, les téléphones portables, ça existe. Mais étant donné la cohue qu'il y avait pour que l'ambulance, le 15, arrive à l'endroit où se trouvait le médecin dans sa voiture, il a été trop tard. Et le médecin est décédé dans sa voiture, on n'a pas pu le secourir. Voilà. J'ai vécu aussi une situation quand j'étais tout jeune médecin, c'était dans 73. J'étais appelé dans une ferme. On n'avait pas, si vous voulez, cette notion de prise en charge de ce type d'urgence, adrénaline, etc. à l'époque, 73. Et même, je suis venu, il était déjà trop tard. Et les urgences sont arrivées, il était bien entendu, le 15 est venu, il était bien sûr trop tard.
C'était dans une ferme, il avait été piqué et il se savait vulnérable vis-à-vis des hyménoptères. Mais à l'époque, on ne donnait pas le produit. Je rappelle qu'à l'école, il y a ce qu'on appelait le plan d'accueil individualisé. C'est un document que vous trouvez sur Internet, PAI, vous le trouverez sur Internet, sur lequel le médecin met l'attitude à adopter face, par exemple, à une piqûre d'hyménoptère suite à un aliment que malheureusement l'enfant a consommé alors qu'il ne devait pas le consommer. Hein, donc le plan d'accueil individualisé est d'abord rempli par le directeur de l'établissement. Bien sûr, les enseignants sont au courant de ce qui pourrait arriver. On leur dit quelle attitude adopter et le médecin remplit le dossier médical en déclinant l'attitude à avoir dans ce genre de situation. Le PAI, plan d'accueil individualisé. Bon. Donc rappelez-vous les signes. Hein. Quand on se sait allergique, on doit avoir le produit, le médecin le prescrit, toujours 2 stylos de ce type. Tout le monde doit savoir où se trouve le stylo en cas d'incident. Voilà, j'espère que cette vidéo ne vous servira pas, paradoxalement, de manière à ce que vous puissiez quand même, si un jour la question se pose, et je me souviens encore d'un enfant qui est venu, lui c'était des arachides, il avait mangé des arachides, et sa maman l'a amené parce qu'il avait des picotements sur la langue et un léger gonflement de la langue, léger. Il ne savait pas qu'il était allergique aux arachides. La consommation avait eu lieu, disons, 10 minutes avant, hein, à peu près. La maman a eu le réflexe de venir tout de suite. Et je l'ai gardé encore une bonne demi-heure en salle d'attente. On n'a pas eu besoin de faire l'injection. Tout s'est résorbé, mais bien entendu, j'ai fait ma prescription disant à la maman, attention, cet enfant n'était pas asthmatique, mais enfin, attention, vaut mieux que vous ayez le produit. Il s'agit là d'une responsabilité du médecin s'il ne prescrit pas. Voilà. Merci de votre attention. Et on se retrouvera dans une autre vidéo ultérieurement. Donc à bientôt.